I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes mercredi 7 janvier. Alors j'arrive des soldes. Ouh, il fait froid. Je viens d'allumer la cheminée pour faire un complément. Ça fait du bien. Alors il y avait beaucoup de monde pour les soldes. Donc j'ai pas traîné. Je suis allée directement à ceux qui m'intéressaient. Voilà. Quoi vous dire? Donc, au retour, je devais passer à la médiathèque rendre le livre que j'avais déjà de Pierre Lemaître depuis un moment. Mais bon, comme c'était fermé et que les horaires sont assez courts dans la semaine. Voilà. Donc, je ne voulais pas craquer. Mais en fait, j'ai vraiment hyper méga craqué. Alors, j'ai pris un Pierre Lemaître Sacrifice. Comme ça, je me dis... voilà, ça va avec la vidéo bilan 2025. Parce que dans cette vidéo, je vous dis que je dois continuer absolument tout ce qui est Pierre Lemaître, Cédric Cyr, etc. Donc Cédric Cyr, je n'en ai jamais dans ma médiathèque. Jamais. Donc Pierre Lemaître, donc il y en avait 2 ou 3 que je n'avais pas lu, même un peu plus. Même, il y en avait 4 que je ne connaissais pas. Bon, donc j'en ai pris qu'un. Sacrifice, donc. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Un événement est considéré comme décisif lorsqu'il désaxe complètement votre vie. Par exemple, 3 décharges de fusil à pompe sur la femme que vous aimez. Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est l'unique témoin d'un braquage dans une bijouterie des Champs-Élysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte. Atmosphère glaçante, écriture sèche, mécanique implacable, Pierre Lemaître a imposé son style et son talent dans l'univers du thriller. Ah, donc ça va pas. Parce qu'en fait, celui-ci fait partie d'une trilogie avec Travail soigné. C'est la trilogie avec le commandant Verhoeven. Oh, mince. Bon, mais si j'avais lu ça, je n'aurais pas pris celui-là. Donc, il faut que je commence d'abord Travail soigné. Comment je vais faire? Bon, je peux toujours rallonger après si je n'ai pas le temps de le lire. Mais du coup, j'en ai 2 à lire avant celui-là. Alors, soit il faut que je trouve absolument un e-book et le rajouter rapidement sur ma palle de ce mois-ci, ou je l'écoute en audio. Et après, je peux vite basculer sur la suite en audio aussi. Si je la trouve, il faut que je cherche. Bon, je vous dirai ça. Encore une fois, j'ai fait une bourde. Bon, ensuite, vu que j'avais récupéré chez maman un livre de Arnaldur Indridason et qui se trouve être le dernier d'une saga de 14 tomes, je crois, eh bien, j'ai trouvé le premier à la médiathèque. Donc, c'est Les Fils de la Poussière d'Arnaldur Indridason. C'est la saga du commissaire Erlendur Svensson. Alors, je l'ai marqué parce que franchement, les noms, c'est impossible pour moi à retenir. Donc, voilà, je vais commencer cette saga. Donc, franchement, il n'est pas très long, mais c'est écrit très petit. Regardez, c'est écrit très petit, les pages entières, donc je vais galérer. Ensuite, j'avais envie de continuer avec Ragnar Jonasson. Et j'ai trouvé, alors là, il y avait carrément la série complète, mais bon, j'en ai pris 2 déjà, c'est pas mal. Sur la saga des enquêtes de Sigluf Jordur. Donc, j'ai pris d'abord le premier qui est Snor. Ensuite, Nat. Voilà, donc c'est des bons bouquins de 300 pages, 330 et 350. Donc là aussi, il y a de quoi lire. Donc celle-ci de saga, elle est en 6 tomes. Après, il y a Sot, Vic, Mork et Siglo. Voilà, impossible à comprendre ce que ça veut dire, mais on s'en fiche. Donc voilà, c'est une nouvelle saga. Donc là, du coup, je vais en entamer 2 nouvelles. Je suis contente, hein, même si ça va me faire beaucoup de livres à lire. Hein, mais bon, de toute façon, je les rallongerai avec la médiathèque, ça va, ça vient. Hein, et au fur et à mesure que j'en lis je le ramène. Donc, en fait, j'ai demandé comment ça allait se passer maintenant au niveau de la médiathèque. Et donc, justement, j'ai parlé à la future titulaire de la médiathèque.
qui part en formation la semaine prochaine. Donc elle m'a dit que oui, ça allait bientôt revenir au niveau horaire. Excusez-moi, je regardais si le feu à la cheminée fonctionnait. Donc les nouveaux horaires donc, vont m'arriver là à partir de la semaine prochaine. C'est bon, normalement ça revient comme avant. Elle m'a dit à part le lundi, ce sera fermé. Et ensuite, on pourra faire revenir des livres de la grande médiathèque, faire des demandes. Voilà. Elle me dit, si vous voulez, je peux vous le faire déjà. Mais bon, non, j'ai dit, c'est bon. J'ai pris 4 livres. On va se calmer. Donc, voilà, c'est bien. C'est bien qu'on ait enfin bientôt de nouveau une titulaire, malgré voilà, le décès d'Audrey. Bon, donc là, j'ai du pain sur la planche. Je devais finir aujourd'hui mon mari, mais c'est pas possible, c'est clair. Je vais m'y atteler de toute façon. Là, j'attends que le feu prenne bien. Je vais me prendre une bonne douche pour me réchauffer, fermer les volets pour faire l'ambiance cosy, préparer le repas de ce soir. Alors, franchement, j'ai pas d'idée. Je vais faire des patates coupées en dés au four, herbes de Provence, paprika, un petit peu d'huile d'olive, très léger. Et puis avec par-dessus un rondin de saucisse, franchement classique, efficace. Et en attendant, je vais bouquiner pour essayer de finir pour demain mon mari. Voilà, comme ça, j'aimerais bien commencer. Je sais pas quoi commencer. Bon, je vous dirai ça demain. Allez, sur ce, je finis ma tisane. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Bye bye. Et coucou, nous sommes jeudi. La date, je ne sais plus. Je suis en vacances. Franchement, à chaque fois, j'oublie les dates. Peu importe, on est jeudi. Donc, j'ai fini mon ménage. Mes rendez-vous sont faits ce matin. Et là, je me suis posé un petit moment pour lire. Et donc, je suis toujours à mon mari de Maud Ventura. Et il y a un passage là, franchement, je voulais vous le lire. Donc là, elle est étonnée parce qu'elle a l'impression que son mari ne s'intéresse plus à elle. Et alors, j'aimerais avoir le courage de me tourner vers lui pour lui crier que notre rencontre était un miracle. Franchement, rien que ça, vous avez compris quoi. Lui faire comprendre que ma main dans la sienne est le plus beau spectacle qu'il ne verra jamais. Comment ai-je pu lui devenir familière aussi vite? Après, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Hein. Et coucou, nous sommes jeudi soir. Et j'ai paraffé un tout petit peu le livre Mon mari, parce qu'il y a des choses, c'est aberrant. C'est aberrant de fou. En fait, elle est vraiment tiraillée depuis qu'elle est mariée. Elle est complètement tiraillée, elle dort mal. Déjà, c'est pas normal, ça. Alors, excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale. Ça, j'ai trouvé ça aussi assez étrange. Rien ne déborde, aucune incohérence, aucune manie. Ouais. Ensuite, ça... Ah oui, alors celle-là aussi, elle est bien. J'aimerais avoir le courage de me tourner vers lui pour lui crier que notre rencontre était un miracle. Elle est folle. Lui faire comprendre que ma main dans la sienne est le plus beau spectacle qu'il ne verra jamais. Voilà. C'est quand même... c'est fou, hein. Voilà. Donc là, j'ai dépassé la moitié, mais je ne le finirai pas aujourd'hui. Voilà, c'est clair, je n'aurai absolument pas le temps de le lire, de le finir aujourd'hui. Donc, tant pis, je reporte à demain. Qu'est-ce que je vais vous dire hein pas grand-chose du coup. Je suis en train de finir un audio que j'avais commencé le mois dernier. C'est ma petite boutique au poison, je crois que ça s'appelle. Quand je vais le finir là cette semaine, je vous mettrai le dessin. Bon, c'est moyen.
Bon, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Et du coup, j'ai cherché quoi écouter après, donc pour gagner du temps par rapport à mes lectures actuelles, enfin en tout cas pour le mois. Et j'ai trouvé... Je perds la même là. Donc du coup, j'ai trouvé Victime 2117 de Jussi Adler Olsen. En sachant qu'il fait presque 15 heures d'écoute. Bon, c'est pas grave. Je vais voir ce que ça fait de l'écouter en audio par rapport à ce que ça peut être en lecture. Et voilà. C'est une manière de m'avancer sur les lectures parce que si j'avais pas pris autant de livres à la médiathèque, ça aurait été en fait. Mais bon, voilà, écoutez, de toute façon, je comptais en lire un en audio, donc autant que ce soit un de la paille du mois pour me faire gagner du temps. Voilà, bon, écoutez, comme vous entendez, j'ai le repas cuit, aiguillette de poulet, sauce soja sur son nid de nouilles de pâte, tout simplement. Voilà, je mélange tout ça et après c'est super bon. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous reprends demain en espérant avoir fini ce bouquin. Et le livre audio aussi. Allez, bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vendredi et j'ai terminé les 2 livres. Donc, j'ai terminé La petite boutique au poison en audio. Alors, c'est de Sarah Penner. Donc, je vous mettrai ici ou là la photo. Alors, je vais vous lire l'histoire pour déjà bien vous expliquer, parce que moi, bon, voilà, c'est pas toujours très clair. Lors d'une froide soirée de février 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne, dans sa boutique d'apothicaire, Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, Nella utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre. Elle vend des poisons parfaitement déguisés à des femmes désespérées qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais sa nouvelle cliente s'avère être une jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. Une amitié improbable va naître entre elles et entraîner une cascade d'événements qui risquent d'exposer toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella. De nos jours, à Londres, Caroline Parsowell passe son 10e anniversaire de mariage seule, encore sous le choc de l'infidélité de son mari. Lorsqu'elle découvre sur les bords de la Tamise une vieille fiole d'apothicaire, elle ne peut s'empêcher de faire des recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant. L'apothicaire tueuse en série. Et alors qu'elle poursuit ses investigations, la vie de Caroline va heurter celle de Nella et d'Elisa, et tout le monde n'y survivra pas. Voilà, donc c'est une histoire donc en 2 temporalités, comme vous avez bien compris. Donc on parle de Nella qui est guérisseuse de mère en fille, qui a donc une boutique cachée dans Londres. Et voilà, donc elle a pour but de donner des poisons aux femmes qui veulent se débarrasser de leur mari. Et surtout, ces poisons ne doivent pas servir à faire du mal à aucune femme. Donc cette jeune fille qui va venir dans sa boutique, donc voilà, elles vont lier d'amitié. Et cette jeune fille voudrait bien être l'assistante de Nella. Voilà, donc elle va plus ou moins être impliquée dans une affaire en particulier. Et donc en contrepartie, voilà, on voit la vie de Caroline, qui a donc son mari qui est infidèle, donc il devait partir faire un voyage donc à Londres. Donc elle part seule et donc elle va visiter Londres et tomber sur, avec des recherches, voilà, donc elle tombera sur cette vieille boutique. Voilà, donc c'est assez léger. L'histoire est intéressante, donc c'est en 2 temporalités, donc ça va, ça vient, mais c'est quand même assez clair. Moi, je l'écoutais en audio, voilà, parce que le titre me plaisait, j'ai dit pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas non plus fifou.
Mais c'est mignon, ça se laisse écouter tranquillement pour, voilà, si vous voulez faire un petit break sur des lectures beaucoup plus simples et beaucoup plus douces. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, donc j'ai terminé Mon mari de Maud Ventura. Voilà, je l'ai terminé. Et donc, il y a eu un petit moment, donc j'ai bien adoré le début, franchement. Pardon. Elle raconte, voilà, donc c'est vraiment elle, la femme, qui est vraiment au cœur du roman. C'est toutes ses pensées, tortueuse d'ailleurs, hein. Elle va vraiment chercher, toujours compliqué, et elle a quand même un état d'esprit vraiment très particulier. Donc le début, je me suis régalée. Arrivé un peu à la moitié, j'ai eu un petit coup de mou. Il y a eu un petit moment où ouais, j'en avais un peu marre, mais ça a vite repris le dessus. Et alors la fin, franchement, mais alors je ne l'avais pas vu venir. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai quand même bien aimé. Et c'est vrai que c'est quand même un personnage particulier. Elle est réellement tortueuse, hein. Elle fait tout pour que, comment vous dire, c'est vraiment particulier. Elle fait tout pour que leur vie soit bien. Elle fait pas de scandale, elle crie pas, elle s'énerve pas, elle ne reproche rien. Elle note tout ce que fait son mari qui ne lui plaît pas, elle le note dans un carnet. Enfin voilà, c'est vraiment quand même spécial. Est-ce que des gens torturés à ce point existent? Je pense que c'est quand même une maladie mentale parce que enfin, c'est spécial. Je ne sais pas comment vous dire parce que je ne veux pas non plus vous spoiler. Bon, après, il n'y a rien de... Ouais, l'essentiel, vraiment, c'est vraiment à la fin, hein. Parce qu'on apprend rapidement donc qu'elle trompe son mari. Même si elle l'aime terriblement, elle le trompe pour se venger. Et voilà, elle a tout un tas de comportements vraiment très particuliers. Et après, franchement, je ne sais pas si elle fait ça par amour ou par l'idée d'être amoureuse. Voilà. Mais ce qu'il en ressort, c'est que oui, elle est folle amoureuse de son mari et qu'elle fait tout pour lui faire plaisir. Et qu'elle se venge, mais indirectement de lui. Voilà, pour pas le froisser, mais elle se venge quand même indirectement. Voilà, c'est quand même assez spécial. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'était sympathique à lire et puis c'était pas très gros. Franchement, voilà, c'est que moi j'étais occupée et que je l'ai pas fini, mais je pense qu'en 2 jours et demi, allez, on le finit. Voilà. Donc maintenant, je sais pas pas du tout sur quoi je vais continuer mes lectures, hein, puisque je vais attaquer Victime 2117 de Jussi Alderson en audio, mais je ne sais pas du tout quelle va être ma future lecture. Là, pour l'instant, en tout cas cet après-midi, je ne vais pas lire pour l'instant. J'ai des petites choses à préparer pour la boutique, hein. Et ouais, j'ai d'autres photos à faire pour les soldes. Donc, ouais, je vais faire plus ça. Et il faudrait que je repasse, mais franchement, j'ai pas le courage. Et ranger aussi ma pièce où j'ai tout ce qui est de la boutique. Voilà. Mais bon, là, franchement, je vous avoue que j'ai pas envie. Voilà. Donc, je vous reprends, écoutez, dans le week-end si je peux. Sinon, si je suis embêtée ou pas tranquille, je vous reprends lundi. Voilà, pour vous dire où j'en suis de mes nouvelles lectures. Allez, bye bye. Et coucou, je change un petit peu de place pour pas avoir trop de contre-soleil. Alors, nous sommes dimanche. J'ai commencé donc, je sais plus, je crois que c'était vendredi soir, Une ombre familière de Amy Angel. Donc en fait, ça parle d'une mère qui vit seule avec sa fille, qui travaille dans un diner, donc ça se passe aux États-Unis, et ça se passe dans une, on va dire, c'est pas une ville, mais c'est vraiment une petite ville perdue un petit peu au fin fond de l'Amérique. Alors c'est dans une région vraiment où il y a très peu d'argent.
c'est vraiment la galère, hein, voilà, pour tous ces gens qui habitent là. Certains s'en sont sortis plus ou moins, mais la plupart, voilà, tout le monde galère. Voilà, c'est très très difficile de vivre, voilà, sainement et raisonnablement. Et donc, je ne sais plus comment elle s'appelle la maman. Voilà, donc la maman travaille dans un dîner. Et la petite fille, la jeune fille qui a 12 ans, donc est retrouvée morte sur un terrain vague avec sa meilleure amie. Et donc, l'oncle de cette petite, donc le frère de la maman, est flic. Donc, il va être amené à enquêter, évidemment, eh bien, sur le décès de ces deux jeunes filles. Donc, elle arrive à soupçonner, parce qu'elle en entend vaguement parler, de son ex-compagnon, qui était vraiment dur à cuire et vraiment pas quelqu'un de bien, qui n'est pas le père de la petite. On ne parle pas du père de la petite, ça on n'en parle pas. On ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, ce qu'il est, qui est-il d'ailleurs, on n'en sait rien. Donc, elle va faire, elle, sa propre enquête. Et voilà, donc j'en suis là. Mais pendant beaucoup de pages, quand même, vraiment pendant, je sais pas, 60-70 pages. C'est quand même assez prenant, hein, le décès de ces deux gamines. Et puis ce que ressent la maman, enfin voilà, c'est difficile. Hein, voilà, on se met vraiment à la place. Hein, voilà, c'est tragique. Hein. Et ouais, voilà, donc ça, je vous le dis d'entrée, c'est clair que ça prend voilà, une grosse part d'entrée au niveau émotion. Voilà, c'est quand même assez difficile. Hein. Voilà, donc ça se lit bien. C'est assez léger. C'est quand même assez entraînant. Voilà, là, là on est dimanche après-midi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et voilà, je voulais me faire les ongles. Donc c'est fait. Mon mari et mon fils sont partis faire leur promenade en voiture. Puisqu'il fait beau, profitez-en, je leur ai dit. Voilà. Et moi, j'avais envie de me poser pour lire un petit peu, voilà, puisque demain, j'ai la reprise du travail. Demain après-midi, en plus, nous sommes de sépulture. Voilà, une connaissance de mon mari qui est décédé brutalement. Donc, voilà, il nous faut aller à la sépulture. Voilà, donc demain, ouais, ça va pas être une journée trop intéressante. Voilà, je reprends le boulot et après l'après-midi, on va à cette sépulture. Donc le temps qu'on rentre, voilà, je vais rien faire de particulier. Donc voilà, je pense bien après peut-être prendre un moment aussi demain pour lire. Voilà, je pense que je pourrais bouquiner un petit peu fin d'après-midi du coup, puisque bon, je ferai rien de spécial du coup après. Voilà, j'ai pas commencé le livre audio parce que j'avais oublié de je l'avais sélectionné mais je l'avais pas téléchargé. Donc bon, quand j'ai voulu l'écouter, ça marchait pas forcément, donc bon, tant pis. Donc je vais le commencer demain, voilà. Donc ça m'embête un peu, hein. Vraiment, ça m'embête quand même de l'écouter en audio. Je sais pas, hein. Vraiment je me tâte, hein. Pardon. Alors, j'ai pas toussé de la journée. Et là, je fais la vidéo, je ne fais que tousser. Je me suis fait une tisane. Donc, ça va franchement bien mieux. Mais je suis encore à traîner légèrement au niveau du système ORL. Et un petit peu de la toux, comme là, vous voyez. Mais sinon, par ça, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai mis bien 15 jours. Ça a duré 15 jours, voilà. Et maintenant, c'est mon mari qui est malade. Donc, j'espère que mon fils, ça ira. Voilà. Donc, écoutez, rien de plus du coup. Hier, j'ai pas fait grand-chose parce qu'hier, je suis allée chercher maman donc, à son centre de rééducation. Le temps qu'elle me montre là-bas. Voilà. Et puis, qu'on prenne la route, qu'on rentre chez elle, que je l'aide à ranger un petit peu, qu'on prépare le linge. Voilà. Puis après, on est parti chez moi manger. Et puis bon, voilà, on a mangé tous en famille. Et après le repas, voilà, on a discuté un petit peu. Puis bon, elle a voulu que je la ramène, puisqu'elle voulait quand même prendre un petit peu de nouveau ses marques chez elle. Et voilà. Donc après, le temps que je rentre, franchement, hier après-midi,
Voilà, j'ai fait les petits cadeaux que je devais faire pour mes collègues de travail. Je leur avais dit, voilà, pour les remercier de leurs achats, etc. Je leur avais dit, ben oui, je vous ferai un petit cadeau de fin d'année. Bon, soit il arrive en début d'année, mais c'est pas grave, hein. Voilà, je leur ai fait des petits porte-clés avec leurs initiales à chacun. Voilà, donc en résine, coloré avec des fleurs, bon bref, voilà. Et voilà, c'est une manière de marquer le coup. J'espère que quand même ça fera plaisir. Voilà, c'était pour faire une attention. Donc j'ai fait ça et j'ai rangé un petit peu aussi ma pièce. Et c'est tout. Voilà, c'est très très vite passé. Et voilà. Et ce matin, mais pareil, ce matin, j'ai un peu trafiqué. Comme d'habitude, hein, moi, le dimanche, voilà, j'aime bien rester à la maison. Voilà, je range un petit peu, m'occupe du linge, ben, un peu comme tout le monde, hein, je suppose. Et puis voilà, j'avais commencé à me préparer à faire les ongles. Et puis un ami est arrivé, donc j'ai arrêté, hein, parce que ça fait du bruit. Donc j'ai pas osé aller lire. Parce que moi, le matin, je sais pas, c'est psychologique. Le matin, j'aime pas lire. Mais j'aime pas du tout. Ça m'est arrivé des fois en vacances de lire le matin, mais voilà, je sais pas, j'accroche pas. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, bah, je vous laisse. Et j'espère finir demain ce bouquin. Il me reste, je sais plus combien. Je vais regarder sur ma tablette. Je sais pas si elle est allumée. Ah, mais j'ai changé la coque. Et j'ai l'impression que le bouton, il marche moins bien on-off. Moi, j'ai acheté une... là. Voilà, j'ai acheté une housse, vous voyez, comme ça, là, tout simple. Voilà, rigide. Et vous avez des petits... je ne sais pas si vous voyez là, le contre-jour, vous savez, voilà, pour pouvoir la caler. Donc, c'est bien pratique. Voilà, quand je veux lire ou quand je veux le poser. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc, j'en suis à combien de pages là? J'en suis à la moitié, c'est sûr. Ça mouline. Voilà, je suis à peine, j'ai dépassé à peine la moitié. Voilà. Mais bon, vu que je l'ai commencé, mais je crois que c'est jeudi que je l'ai commencé. J'ai pas beaucoup lu. Ouais, j'avais lu 40 pages, un truc comme ça. Après, j'en ai lu que 50. Et hier j'en ai lu un bon peu quand même, hier soir. Et après, je m'endormis, je voulais lire plus. Mais j'arrivais pas, je faisais que m'endormir. Moi, je dis laisse tomber quand c'est comme ça. Après, j'oublie ce que je viens de lire, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc tant pis, j'ai râlé un petit peu, mais voilà. Ouais, c'est ça. Donc je suis un petit peu plus de la moitié. Bon, mais c'est cool. Donc j'espère le finir demain. Je croise les doigts. Là, je vais y mettre un bon coup, puisque je suis tranquille un moment. Et puis c'est tout en plus, donc c'est sympa. Je vais me poser au fauteuil pour une fois que je suis seule au canapé. Et voilà. Bon, mais sur ce, écoutez, je vous embrasse très très fort. Et je vais arrêter ce vlog ici. Et on se retrouve lundi pour un nouveau vlog. Et surtout, il faut que je prépare la vidéo du bilan. La vidéo bilan, mais je vous la mettrai, je pense, fin de semaine prochaine. Ouais, parce que là c'est celle-ci, je vous la mets lundi. Ouais, ça va pas être trop intéressant. Je vais essayer de ne pas trop les mettre à côté. Donc, ouais, je verrai. Milieu de semaine ou fin de semaine prochaine. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça me fait un grand plaisir de lire vos commentaires. Et sur ce, à bientôt. Bye bye.